vous êtes définitivement un des champions dans le domaine. Depuis toujours, on aime la recherche de sensations fortes. Les Québécois particulièrement aiment avoir des émotions fortes, la recherche d'adrénaline, on aime les sports extrêmes et tout. Et c'est ce que vous réussissez à donner à vos clients de manière experte. Par contre, ce qui est difficile dans le domaine, c'est qu'il faut constamment se renouveler parce que justement, les sensations fortes ne sont jamais assez. Donc, on veut aller pousser plus loin, on veut avoir toujours plus. C'est pourquoi il faut avoir des idées originales, savoir se différencier, même s'il n'y a pas nécessairement énormément de concurrents dans le domaine. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour vous amener des stratégies qui vous permettront d'aller chercher plusieurs clients potentiels. Je vous présente mon équipe, Alexandre Labelle, Samuel Cadet et moi-même, Vicky Tremblay. Et nous allons vous présenter des stratégies aujourd'hui qui vont vous mener vers le succès. Donc, si on fait rapidement un tour de la présentation, on va vous présenter des stratégies de masse aujourd'hui. Donc, premièrement, une mise en situation, donc le mandat. Ensuite, une analyse de l'entreprise présentement dans le marché, les stratégies qui vont vous mener vers le succès et finalement une brève évaluation de ces dites stratégies par la suite. Aujourd'hui, on a confié un mandat et c'est d'atteindre le 2 millions d'entrées par année pour la ronde. Donc, on va vraiment mettre un plan de communication marketing détaillé là, pour atteindre ce chiffre-là de 2 millions. Présentement, dans le fond, c'est la ronde. Son plus grand concurrent se retrouve en Ontario avec le Maryland Canada. Par la suite, c'est sûr qu'on peut penser aussi aux petites festivités qu'il y a à Montréal, comme mettons les Nuits Blanches à Montréal, toutes les festivités qu'il y a, le festival de jazz, ça va chercher des gens qu'on pourrait aussi avoir là. Par contre, on a une opportunité en 2015 d'être la génération Y, une génération qui est souvent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de parcours, puis nous, c'est ça qu'on veut attaquer. On veut vraiment utiliser ça justement pour aller chercher une plus grande clientèle. Mais aussi, les partenaires possibles. On s'entend, on est la ronde, on a une grande crédibilité, beaucoup de personnes veulent s'associer à nous, donc il faut en profiter. De plus, avec notre notoriété qu'on a, on est multifonctionnel. La ronde, oui, il y a des arcades, ça, mais on peut faire des spectacles, il y a des piscines, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de projets qu'on peut exploiter sur le milieu. Puis c'est peu comparatif aux autres choses qu'on a à Montréal. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines choses où il va falloir travailler pour attirer des gens, comme le temps d'attente. On sait, les gens sont plus patients, ils veulent tout de suite. Donc, le temps d'attente, ça peut faire en sorte que les gens peuvent être réticents à venir à la ronde. Les coûts aussi, on s'entend, les coûts, c'est pas toujours donné. Quand tu as une grande famille, ça coûte un petit peu plus cher. Puis, de plus, maintenant, on peut plus rentrer la nourriture sur le site, donc c'est des dépenses supplémentaires qu'il va falloir vérifier. Les sorties plus courantes, on s'entend, ça coûte cher, c'est pas des sorties qu'on prévoit chaque semaine, c'est quelque chose qu'on planifie d'avance. Puis, cette année, on n'a pas de nouveaux manèges. Des nouveaux manèges, c'est sûr, ça attire plus de personnes, mais cette année, on n'en a pas. Donc, c'est des choses qu'il va falloir regarder dans nos stratégies. C'est pour ça que nous, les enjeux aujourd'hui, notre gros enjeu, c'est la communication. La communication avec les clients. Pourquoi? Parce qu'on s'entend, pas de clients, le parc ne fonctionnerait pas, on ne serait pas présent. Une vision, parce qu'il faut faire une vision, il faut développer quelque chose justement pour attirer les clients, il faut voir à long terme, il faut voir à court terme aussi. Puis une crédibilité. On s'entend, la ronde, c'est gros, c'est pas quelque chose de petit. On ne peut pas se permettre l'échec parce que ça va faire des gros scandales. Il faut vraiment tout planifier pour faire en sorte que qu'est-ce qu'on va faire, ça va vraiment comme fonctionner et aller de l'avant. Ce qui est le petit focus, au fond, ce qu'on a pu penser durant notre résolution, nos expériences personnelles. Fait que nous, par rapport à la ronde, on avait vraiment 3 visions différentes. Dans le fond, moi qui étais plus concentrée sur oui, je suis une cliente quand même assez plus fidèle que Vicky qui est allée une fois dans sa vie et qu'elle connaît plus ou moins le fonctionnement de la ronde. Ce qui nous mène à une vision complètement différente du type de façon de rejoindre la clientèle. C'est sûr que la ronde, c'est un attrait quand même important à Montréal. On le voit, tous les gens qui passent par Montréal, autant Rive-Sud, Rive-Nord, la visite de la ronde est là. Et ça s'adresse à un type de clientèle varié. Au fond, il y a des clients comme plus occasionnels qui vont, comme Vicky, une fois, et ont fait leur expérience. Et il y a des clients plus familiers, comme Samuel, sa famille est plus portée à la ronde, et moi qui en profite pleinement de mon club. Dans le fond, il y avait 2 publics cibles visés par entreprise. Dans le fond, on a les clients occasionnels, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, qui vont à la ronde 1 à 2 fois par année. Ils n'achètent pas de passeport de saison, ils vont vraiment avec les billets, puisqu'ils ne vont pas de façon régulière. Ces clients-là, dans le fond, comment on aimerait ça les cibler, c'est en offrant des rabais sur leurs entrées ou des rabais par rapport à s'ils viennent avec des amis ou de la famille. Et dans le fond, avec les rabais, on aimerait ça va les inciter à renouveler leur visite, au fond, d'y aller plus souvent
et augmenter les fréquences, dans le fond, les entrées sur le site. Pour ce qui est des clients habitués, c'est des clients qui visitent 5 fois par année environ, qui font les entrées, ils ont 5 entrées par année, pardonnez-moi, et sont souvent abonnés avec un passeport puisqu'ils sont plus réguliers. Ces clients-là, dans le fond, on aimerait ça leur offrir des avantages. Question qui sont privilégiés d'avoir payé pour ces entrées-là, puis vu qu'ils sont réguliers, que ça ne devienne pas une routine, qu'ils se sentent quand même bien et dans la façon de penser de la ronde. Et dans le fond, on va leur offrir des événements spécifiques à eux pour aller les rechercher dans les sphères qu'ils aiment le plus. Pour ce qui est maintenant la partie stratégique, on va faire un petit focus des 3 volets qu'on va vous présenter. Donc, premièrement, la stratégie qu'on a choisie pour l'entreprise, c'est vraiment la pénétration de marché. Ce que j'entends par là, en fait, c'est qu'on ne va pas aller chercher un nouveau marché. On reste dans le marché actuel, mais on va aller vraiment faire plus de push pour aller chercher des clients potentiels, des clients supplémentaires. Donc, le marché actuel, on s'entend que oui, il y a les familles et tout, mais il y a une grosse génération, la génération Y, qui fréquente énormément la vente. Puis on pense qu'il y a énormément de potentiel dans ce marché-là. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus dans nos stratégies, donc la pénétration de marché. Donc, pour ce qui est des 3 volets de notre stratégie, donc, sur les 3 volets, le premier, ça va être vraiment du côté de l'événementiel. Ensuite, un volet de marketing direct et finalement de l'expérientiel. Donc, voilà les 3 volets pour nos stratégies. Pour ce qui est du volet événementiel, un petit peu comme Vicky a dit tout tantôt, dans le mandat, on veut faire plusieurs entrées. Pour faire plusieurs entrées, ce qu'on a pensé, c'est prendre les membres, ceux qui ont des passeports, faire en sorte qu'ils se sentent privilégiés. On veut leur organiser une soirée, en fait, une soirée qui sont hors des heures d'ouverture. Comme, mettons, si jamais la ronde finit 10 heures, faire une nuit blanche avec eux. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui aime ça, se sentir un petit peu, comme je pourrais dire, privilégié, se sentir comme apprécié de ce qu'ils font. Puis nous, c'est un peu une façon de les remercier aussi. En même temps, ça fait en sorte qu'ils vont pouvoir venir. C'est pour ça qu'on veut faire 3 soirées. Une en juillet, une en juin, une en juillet, puis une en août après les heures d'ouverture. Ça va faire en sorte que les gens vont revenir. On peut prendre des thématiques un peu comme le full moon, un Noël de la ronde. Tu sais, Noël, c'est fermé. La ronde, c'est fermé l'hiver, donc on peut faire un Noël de la ronde. Ou une chasse au trésor. Ça fait en sorte que quoi? C'est que les jeunes aiment ça. C'est surtout les jeunes qui vont vouloir venir, qui vont acheter leurs parents pour venir. Nous, c'est vraiment eux qu'on va aller chercher. C'est les familles, c'est les personnes qui vont vraiment être attirées par tout ce qui est flash, qui veut vraiment vivre une expérience différente. C'est pour ça qu'on veut vraiment faire une soirée festive pour les remercier, pour faire en sorte que ça augmente le nombre d'entrées, parce qu'un coup qu'ils sont rentrés, je veux pas, oui, ils sont déjà revenus, mais ça fait en sorte qu'ils vont revenir, puis justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre le 2 millions qu'on recherche en bout de ligne. De plus, ça a des avantages de quoi? Ça augmente le nombre de visiteurs un petit peu, comme j'ai dit. Ils reviennent, ça fait plus d'entrées, donc plus de possibilités qu'on atteigne notre objectif. Ça augmente les ventes de passeports parce que les gens occasionnels, quand ils voient ça, eux aussi ils veulent se dire qu'ils veulent avoir accès à cette activité l'année suivante ou durant l'année. Fait que ça fait en sorte que ça donne une belle visibilité, puis ça peut faire en sorte que ça va augmenter. Puis les clients aiment ça, les événements organisés. On aime tout ça avoir un petit sur notre calendrier pour dire OK, on a quelque chose ce soir-là, on se prépare. Donc ça peut donner ce sentiment-là. Puis les clients aiment ça se sentir spéciaux, un peu comme je dis, on aime ça comme ça. Quelqu'un aime ça dire j'ai une soirée, mettons une soirée privée ou quelque chose comme ça. Donc ça peut faire en sorte que les gens vont comme favoriser la passe, le passeport la prochaine fois. Pour ce qui est de notre deuxième stratégie, on va y aller avec un marketing direct. Dans le fond, offrir des rabais. On va offrir aux clients un rabais sur leur prochaine visite. Dans le fond, s'ils gardent leur coupon de leur visite à la ronde, ils reviennent, la deuxième fois qu'ils reviennent, ils ont un 5 $ de rabais sur la présentation du coupon. Sur le coupon, c'est sûr qu'on aimerait ça faire la promotion de tout ça. Donc, vraiment axé sur rapporter votre billet pour votre prochaine visite. Vous avez un rabais de 5 $ automatiquement au guichet. Dans le fond, cette stratégie-là, excusez-moi, ça incite les clients à revenir. Oui, c'est un petit rabais de 5 $, mais un 5 $ peut devenir économe si un client revient plus qu'une fois. Si vous venez avec une gang d'amis, par contre, c'est facile d'avoir chacun un billet de votre ancienne visite. Ça vous fait économiser plus que vous pouvez reprendre sur le site. Comme Samuel a mentionné, les lunchs ne sont plus permis. C'est un 5 $ qu'on peut mettre dans une autre partie de notre journée. Et dans le fond, ça va augmenter le nombre de visites par client. Pas nécessairement aller chercher plus de monde, mais les faire revenir plus souvent sur le site. Donc, pour ce qui est du troisième volet, c'est le volet du marketing expérientiel. Ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment la construction d'une expérience en centre d'achat pour éventuellement faire une publicité avec ça. Donc,
On a ciblé 2 endroits, le Carrefour Laval et le 10-30. On aurait pu faire ça dans un endroit vraiment plus près de la ronde. Par contre, on voulait aller un petit peu plus loin, justement, pour aller chercher un petit peu plus de clients de l'extérieur. Les gens qui sont très près de la ronde la fréquentent un peu plus. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment la recherche d'objets en lien avec les manèges de la ronde. Donc là, on a mentionné un cobra, une auto-tamponneuse, dragon, etc. Donc, de chercher des objets qui sont en lien avec ça directement. Donc, encore là, un rappel des manèges qui sont sur place déjà à la ronde. Donc, par exemple, les clients arrivent, là, on les interpelle, on leur demande s'ils veulent participer à notre expérience. Si le client dit oui, bien évidemment, on lui donne un 5 minutes chrono à aller prendre le plus de photos avec ces objets-là dans le centre d'achat. À la fin du 5 minutes, dépendamment du nombre d'objets qu'il a trouvé, il va avoir différents prix. Donc, par exemple, pour avoir, s'il a trouvé un objet seulement, un rabais ou un 2 pour 1, ensuite plusieurs objets, un laissez-passer gratuit et éventuellement même peut-être un passeport pour la saison. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire la remise de prix sur place. Encore là, pourquoi on choisit de faire ça vraiment dans un 5 minutes, un top chrono? C'est pour miser encore là sur l'adrénaline, les sensations fortes. On aime justement miser beaucoup sur les sensations, les émotions dans le marketing expérientiel, c'est très important et c'est sur ça qu'on va miser. On a décidé de faire l'association avec une personnalité connue. Pourquoi? C'est justement pour créer un peu plus d'engouement lors de l'événement, justement. On a ciblé Guillaume le Métivierge. Pourquoi? Parce que selon nous, c'est vraiment la personne au Québec qui représente l'adrénaline à l'état pur. Donc, on sait, il est toujours impliqué dans des sports extrêmes, il mise beaucoup sur les sensations fortes. Donc, c'est pourquoi on a choisi Guillaume le Métivierge. Bien évidemment, si Guillaume le Métivierge n'est pas intéressé ou n'est pas disponible pour le projet, on va pouvoir cibler quelqu'un d'autre. De plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la personnalité connue n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, l'événement pourrait se faire sans personnalité aussi. C'est toujours tout aussi intéressant, de toute façon, de donner des cadeaux, etc. Donc, c'est seulement une proposition. Selon nous, c'est juste une plus-value de faire affaire avec Guillaume le Métivierge. Donc, justement, par la suite, lors de l'expérience, il va y avoir le tournage de la publicité directement sur place. On veut miser, comme je le mentionnais, sur l'énergie, sur l'adrénaline, quelque chose qui mise vraiment sur les sensations fortes, qui rappelle le sentiment qu'on a lorsqu'on se rend à la ronde. Donc, la diffusion va être faite sur les réseaux sociaux, donc vidéos publiées sur YouTube et partagées sur les différents réseaux sociaux. Nous, on a décidé de miser vraiment sur Facebook et Instagram parce que selon nous, c'est ce qui rejoint aussi le plus la tranche d'âge qu'on veut rejoindre. Instagram, on peut poser des vidéos jusqu'à 15 secondes. Ça permet juste de faire un petit attrait, puis justement de renvoyer les clients sur notre page ou notre site directement. Pour ce qui est de l'échéancier, si on calcule en date d'aujourd'hui, on arrive dans le fond, ce serait la préparation des soirées. Comment on va organiser, qu'est-ce qu'on va faire durant la soirée pour que tout soit prêt le moment venu. Le choix des thématiques, la préparation expérientielle, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire comme expérience. Ensuite, d'avril à mai, c'est une grosse période. C'est vraiment l'exécution de l'expérience. C'est là qu'on met tout ce qu'on a préparé, qu'on faut que ça marche. C'est vraiment ça qu'on veut. Puis le montage et la publicité, on s'entend, ça prend du temps. On veut quelque chose de bien, on veut pas quelque chose qui est tout croche, on veut que ça paraisse bien, on est la ronde, il faut que ça soit gros, il faut que ça flash, on peut pas se permettre à l'erreur comme je disais tantôt. Puis la discussion sur les réseaux sociaux, c'est vraiment là qu'on va aller mais aller chercher les gens par les réseaux sociaux, par nos publicités, par nos annonces, c'est vraiment là qu'on va aller les attirer justement pour qu'ils viennent. Ensuite, de ma cote, ça va être les soirées festives. C'est les soirées qu'on a faites, les full moon party, le web de la ronde, comme on le dit tantôt, ça c'est des propositions, mais c'est des idées qu'on vous emmène quand même. Par la suite, les rabais sur visite. Puis une mesure de contrôle, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné durant l'année, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement qui fait en sorte que, justement, on pourrait pousser ça à un autre niveau par la suite. Pour ce qui est du budget, pour ce qui est de la soirée festive, on a mis avec les thématiques, le décor et les promotionnels 150 000. On s'entend, ça coûte des sous, puis on veut pas que, comme j'ai dit tantôt, on veut que ça soit bien fait, donc on peut mettre 150 000, on peut se le permettre. Les employés, on veut pas, il va falloir payer des employés qui vont vouloir travailler après les heures de travail. On les met 75 000, il ne faut pas oublier que c'est en dehors de leurs heures de travail, fait que ça risque d'être en temps et demi. Depuis les promotions, 25 000. T'sais, oui, on utilise les réseaux sociaux, mais il faut quand même un petit peu plus que ça, donc c'est pour ça qu'on a mis un 25 000 de surplus. Puis les rabais sur visite, on a mis un 50 000. Pour ce qui est de l'expérientiel, les personnalités connues, on a mis 20 000 parce qu'on s'entend, oui, les personnalités, il faut les payer. Il y en a beaucoup qui vont le faire de plein gré, mais il y en a, on veut quand même se rassurer, se protéger, fait qu'on a mis un 20 000 pour les payer. Le tournage de publicité, 50 000, je ne veux pas faire un gros tournage, on veut que ça paraisse bien. Diffusion de publicité, on s'entend, c'est vraiment ça qui va coûter le plus cher, 200 000. Puis le prix de l'installation, on a mis 10 000, pour un total de 580 000 en bouteille. Pour ce qui est des mesures de contrôle, dans le fond, pour ce qui est de la soirée festive,
On va vérifier avec des sondages, à savoir si les gens ont aimé, s'ils ont des trucs à nous conseiller, des plus ou des moins face à ces soirées-là. Ensuite, on va prendre les commentaires sur place aussi. Donc, pendant qu'ils vivent l'expérience, ils vont vraiment être dedans pour nous donner exactement ce qu'ils pensent de tout ça. Et on va pouvoir vérifier avec les entrées le taux de participation, le nombre de personnes qui sont venues. Exact. Pour ce qui est des rabais sur la visite, dans le fond, on va vérifier combien de coupons ils ont été utilisés, sur combien d'entrées, puis si les gens l'utilisent, à revenir avec leur coupons aussi. Les nombres de rabais accordés, dans le fond, c'est avec les rabais sur visite. Pour ce qui est de l'expérientiel, dans le fond, c'est avec le nombre de partages de nos vidéos, le nombre de vues sur YouTube. On peut voir si les gens ils voient, puis si en même temps partagent et si ça se rend à plus longue échelle. Et pour ce qui est des entrées, dans le fond, pour savoir si les entrées ont augmenté, regardez le nombre de personnes qui ont participé à la ronde. Donc, finalement, pour les perspectives d'avenir, comme vous allez vous rendre compte, on n'a définitivement pas utilisé le budget dans son ensemble. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est qu'on pensait qu'avec les stratégies qu'on vous proposait aujourd'hui, on allait tout de même réussir à atteindre le 2 millions d'entrées pour l'année. Par contre, on vous propose quand même quelques perspectives d'avenir qui pourraient justement soit être des possibilités pour utiliser le reste du budget ou aussi à plus long terme. Donc, premièrement, le développement du carnet de rabais. Lors de l'achat du passeport, il y a plusieurs rabais qui sont proposés aux clients, que ce soit sur une entrée, amener un ami, etc. Par contre, on pense que ça pourrait être très pertinent d'aller chercher des partenaires externes, donc que ça peut être vraiment n'importe quoi, des rabais en pharmacie comme vous donnez déjà, mais ça pourrait être autre chose, donc aller vraiment chercher des partenaires externes pour seulement donner un plus. On le mentionne, on sait que quand on est membre, qu'on achète un passeport, on veut avoir des avantages, donc avoir vraiment un petit plus, se sentir particulier, donc d'offrir des rabais, c'est toujours intéressant. Ensuite, augmentation du nombre de soirées festives. Si on se rend compte que les soirées festives fonctionnent très bien, là, on en a placé seulement 3 dans l'été. Par contre, à plus long terme, pour l'été suivant, si ça fonctionne bien, on peut en placer plusieurs dans la saison. Et finalement, le développement de l'association avec Guillaume le Métis-Vierge. Pourquoi on a mis ça en fait en perspective d'avenir? C'est que justement, comme on l'a mentionné, c'est pas nécessairement certain que l'association avec Monsieur le Métis-Vierge va fonctionner. On espère que oui, et si ça fonctionne, justement, on pourrait développer ça à plus grande échelle, donc l'utiliser dans différentes publicités, faire des événements sur place aussi à la ronde. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment les perspectives d'avenir qu'on vous propose pour aujourd'hui. Avec les solutions qu'on vous présente aujourd'hui, on pense sincèrement que ça va vous permettre de vous rendre à 2 millions d'entrées pour la saison prochaine. On pense qu'avec les stratégies qu'on vous apporte, c'est un plan qui est complet et qui va vraiment vous permettre de vous démarquer et d'aller chercher les clients potentiels ou de convaincre ceux qui n'étaient pas encore conquis. Donc, merci beaucoup. Nous sommes prêts à une période de questions. Votre stratégie des réseaux sociaux, c'est essentiellement à travers les publicités et les vidéos? Oui, exactement. Donc, vous n'avez pas d'autres stratégies à développer à part ces vidéos-là? Bon, on pense qu'avec le marketing expérientiel, justement, ça permet d'aller chercher quelque chose de plus intéressant sur les réseaux sociaux que seulement faire, par exemple, une publicité pour la ronde. Les gens qui sont conquis, par exemple, avec la publicité de base, si on veut, selon nous, le sont déjà. Donc, en offrant du marketing expérientiel, c'est plus intéressant. Il y aurait bien évidemment aussi sur les réseaux sociaux de la promotion pour les soirées festives, par contre. Quand vous parlez de jeunes, est-ce que vous faites uniquement référence à la génération Y ou aux familles avec des enfants, des jeunes enfants? C'est sûr que, comme je le mentionnais, la génération Y est un marché très important selon nous à la ronde. De plus, c'est un marché qui est facile à rejoindre. Pour ce qui est des familles, bien évidemment, là, ça fait partie aussi dans nos stratégies, ce qu'on visait, mais pas nécessairement de la même manière. On n'allait pas les rejoindre de la même manière. Je pense que pour ce qui est plus intéressant pour les familles, c'est peut-être plus le rabais de 5 $ là, sur une visite supplémentaire. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment leur apporter plus. Donc, les événements, ça vise spécifiquement les Y, c'est ça? Bien, c'est sûr que les soirées festives, tout le monde peut y aller, les gens en famille peuvent y aller. Par contre, vu que c'est un concept de nuit, on sait que ce n'est pas nécessairement des familles avec des enfants en bas âge qui vont se présenter. Puis, dernière question, quelle est la rentabilité de votre projet? Parce que là, ça coûte dans les 500 000. Combien ça rapporte
Quel est votre... est-ce que ça vaut la peine de dépenser 500 000 $? Ben, Ben, d'après moi, ça vaut la peine de dépenser 100 000 $ parce qu'on s'entend, comme on a dit tantôt, on a des arcades à l'intérieur qui sont payantes, on a de la nourriture à donner, puis la ronde, ça attire les gens, fait que veux pas, ça va, automatiquement, ils vont faire les dépenses, donc oui, il va y avoir des retombées positives au fait qu'on puisse dépenser 580 000 $. Moi, j'ai une couple de petites questions. Votre 200 000 que vous investissez en publicité, c'est vraiment juste votre vidéo expérientielle, dans le fond? Votre 200 000 sur les réseaux sociaux au Québec, vous allez vraiment envahir les réseaux sociaux pendant 2 mois. On a mis un prix qui est assez élevé justement pour vous permettre d'avoir quand même une marge de manœuvre. Donc, on met un prix qui est élevé, ça va vous permettre justement d'aller faire l'achat de mots-clés, etc., justement, quand même d'une manière assez importante, justement, pour aller rejoindre le plus de gens. Il faut comprendre aussi que la ronde se retrouve, vous avez une saison d'environ 5-6 mois là, que vous êtes actif, si on veut. Donc, c'est vraiment important d'aller faire un gros push à ce moment-là, justement, pour aller chercher le plus pour que l'année soit rentable au final. Donc, oui, on a mis un bon budget de ce côté-là. Moi, j'essaie juste de comprendre. Par exemple, je suis probablement un de vos clients que vous allez cibler, qui est allé peut-être une fois dans les derniers 5 ans. Puis de voir une publicité qui s'est filmée dans un carrefour, en quoi ça va me donner le goût d'aller à la ronde? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. L'idée, dans le fond, c'est justement de ne pas filmer ça directement à la ronde parce que ça, c'est des clients qui sont déjà conquis. Le but, c'est vraiment plus de miser sur les sensations fortes, puis justement le rappel des manèges, etc. Donc, bien évidemment, on va sentir l'esprit de la ronde de toute façon, que ça soit filmé dans un carrefour ou dans un endroit quelconque. OK. Puis dans le carrefour, vous voulez rester là environ combien de temps? On avait pensé filmer ça vraiment sur une journée dans chacun des endroits qu'on avait ciblés, qu'on en avait ciblés. Puis vos soirées, vous les faire exclusives, est-ce que c'est des soirées payantes pour les membres ou c'est des soirées gratuites? En fait, dans le fond, c'est des soirées eux, ils rentrent gratuitement parce qu'ils ont déjà la passe. Mais à l'intérieur, dans le fond, c'est vraiment juste qu'ils viennent sur le site parce qu'on s'entend, c'est une soirée le soir, c'est quelque chose. Comme je disais un petit peu, les gens ils aiment ça comme arriver, avoir une soirée un peu VIP, comme on dit. Ils aiment ça, ils se sentent importants, tout ça. Puis le fait qu'on les invite justement hors des heures d'ouverture, comme pour eux, c'est comme un événement, c'est une activité qu'ils font de plus. Fait que non, oui, ça serait payant sur le site, mais comme qui ait la chance de se déplacer, je veux pas, c'est une expérience qu'ils font, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à la ronde, mettons, toute la nuit, tout le temps, mettons. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être attiré. C'est tout? Hey, on a fait